relation, puisque cette période est très propice à causer ce genre de douleur, l'éloignement de l'autre est en contre-nature et extrêmement difficile à vivre. Le temps ensuite, sachez que lorsque je dis que les âmes jumelles ne voient pas le temps de la même façon que les humains en général, c'est que pour eux le temps cesse d'exister. C'est quelque chose que j'ai pu observer chez moi. 25. Sans toutefois comprendre que c'était relié à la rencontre avec mon âme jumelle jusqu'à tout récemment. Lorsque mon père est décédé, c'est cependant devenu très évident. Je n'ai pas pleuré, et ce n'était pas parce que je refoulais mon chagrin, c'est seulement que je n'en avais pas. Ne vous méprenez pas, j'aimais mon père, mais pour moi, il n'était pas mort, il était seulement ailleurs, comme en voyage à l'étranger, et j'allais le revoir bientôt pouvant être dans plusieurs dizaines d'années, ce n'était rien à comparer de tout le temps qu'il me restera une fois de l'autre côté. La rencontre de son âme jumelle provoque ce changement en elle. Elle cesse de voir les choses selon le mode de vie terrestre. Le temps est une invention de l'homme, il n'existe pas de l'autre côté. Ça peut souvent leur donner l'impression d'être un extraterrestre parmi les hommes. Comment se fait-il qu'ils ne voient pas ce qu'elles voient? Pourquoi, même si elles expliquent ces faits à leurs proches, ils n'arrivent pas à le comprendre? C'est simplement parce que la rencontre de leur âme jumelle a provoqué un choc, un changement qui s'effectue lentement en elle et qui lui ouvre les yeux et l'esprit sur un tout nouveau monde. Ne vous méprenez pas, ce changement a débuté bien avant ce jour fatidique où leur vie a changé complètement, il est seulement en mode accéléré depuis ce temps. Les changements de phase ou d'énergie, leur évolution se fera par phase qui les déstabiliseront complètement à chaque changement. Mon ange a bien trouvé plusieurs moyens de me prévenir lors d'un changement de phase et je savais alors que je devais me préparer à ce que ma vie entière soit bouleversée. Chaque fois, au début, une dizaine de phases se sont déroulées durant une année. Puis la rencontre a eu lieu et les intervalles se sont accélérés, pour ralentir un peu, jusqu'à une phase qui s'est étendue sur plusieurs mois et encore une autre aussi longue, pour que les intervalles réguliers reprennent par la suite et puis dans les derniers mois, une nouvelle phase débutait environ toutes les 2 semaines. Ce processus peut devenir extrêmement épuisant. Les âmes jumelles ne 26 verront peut-être pas de preuves physiques que leur vie a complètement changé, mais elles le ressentiront. Un changement d'énergie, il ne sera pas toujours agréable, mais il sera souvent intense. Tout sera pareil et pourtant elles auront l'impression que plus rien ne l'est. Les gens autour hausseront les épaules car ils ne verront pas de quoi elles parlent, mais elles sauront, tout a changé, encore. C'est comme de se réveiller un matin dans une toute nouvelle vie qu'il leur faut apprendre à connaître et à apprivoiser. Elles mettront quelques jours à s'habituer à ce changement et encore quelques jours avant d'y être confortables. C'est lorsque les phases se précipitent que les choses deviennent plus corsées. C'est presque comme de déménager toutes les semaines. Elles commencent à connaître les gens autour, les commerces, elles commencent tout juste à se créer des habitudes de vie et boum. Elle se lève un matin et elle est ailleurs et tout est à recommencer. Si elle n'a pas appris à voir les signes que son ange lui envoie, ce réveil peut être encore plus difficile à gérer. Il m'est arrivé nombre de fois de trouver que la dernière phase me manquait, que je n'aimais pas la nouvelle, je ne me sentais pas prête à changer. Mais les anges savent très bien ce qu'ils font et si l'énergie change, c'est qu'elle y était près de 27. Rencontre imminente avant que cette rencontre foudroyante vienne bouleverser sa vie à jamais, il y aura bien sûr des signes avant-coureurs. Les anges chercheront à lui parler de ce qui vient pour elle. Si elle peut les comprendre, ils le lui annonceront comme une merveilleuse nouvelle, une fin heureuse pour elle. Et lorsque je parle de signes précurseurs, en fait il s'agit plutôt d'une préparation à la rencontre. Son corps, sa tête, son cœur, sa vie, son âme, voire même sa santé physique. Beaucoup de choses seront affectées et doivent être prêtes pour ce changement majeur. Son corps doit être suffisamment fort, elle doit être mentalement prête pour quelque chose d'aussi intense. Mais aussi, son cœur doit être ouvert à l'amour, le vrai. Sa vie n'est très certainement pas idéale pour cette relation et elle ne le sera pas en un claquement de doigts non plus, mais certains changements prennent du temps à réaliser et les anges les entameront bien avant le moment fatidique.
Ils lui parleront de ce qui vient pour elle, souvent, précisément. Ils passeront par ses rêves s'ils ne peuvent pas la joindre autrement. Quoi qu'il en soit, il y aura des signes que ça s'en vient. Cependant, elle ne les reconnaîtra probablement pas. Ils sont discrets et surtout, ils peuvent être associés à une foule d'autres changements. Ce n'est que par après, lorsqu'elle regardera en arrière pour tenter de comprendre exactement où les choses ont ainsi tourné, qu'elle se rendra compte que ce changement s'organisait depuis déjà très longtemps. À ce moment, moi non plus je n'étais pas consciente de ce qui se préparait. J'ai donc vécu ces nombreuses phases dans l'ignorance et je n'ai remarqué aucun des signes. C'est pour cela qu'il me manque sans aucun doute quelques notions par rapport à ces instants. Puisque je les croyais anodins, je ne m'en suis pas vraiment occupé et je les ai oubliés. Pour certains, d'autres par contre, étaient trop marquants pour que je puisse les oublier. Rêve 28. Tout d'abord, très certainement, il y aura des rêves. Je ne dis pas qu'ils seront prémonitoires, non, mais ils contiendront des messages et surtout, ils serviront à ouvrir leur cœur, à leur indiquer la voie à suivre, les décisions qu'elles devront prendre. L'amour de leur vie peut parfois différer de ce qu'elles souhaitent. Il est néanmoins ce dont elles ont besoin, et ces rêves arrivent pour leur démontrer à quel point, tout au fond d'elles, ils sont aussi ce qu'elles veulent. Dans mon cas, il s'agissait d'une série de rêves, jamais les mêmes, mais tout reliés par le même homme, le même concept. Je me réveillais et sa présence était si forte que je la ressentais encore. J'avais même l'impression de pouvoir lui parler. J'étais pourtant marié avec 2 enfants, mais cet homme me détournait de tout. J'avais tellement besoin de lui qu'il devenait impératif que je le retrouve. Sauf qu'il n'existait pas. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais tombée amoureuse de lui. Comment était-ce même possible? J'ai balayé toutes ces idées du revers de la main et continué ma vie comme si ce n'était que de banals rêves sans signification. Sauf qu'un jour, j'ai réalisé que ces rêves m'indiquaient la voie. Ils me parlaient du véritable amour, celui que je voulais si ardemment. Je croyais que c'était ce que je vivais, mais j'en étais très loin. Ils m'ont ouvert les yeux afin que je prenne les décisions qui me mettraient sur ce chemin. Bien sûr, les événements qui ont suivi dans ma vie par la suite sont allés dans le même sens que ces rêves. Tout arrivait comme si c'était divinement planifié. Avant de le rencontrer, je devais être célibataire, autrement, j'aurais été trop fermé et aucune connexion n'aurait pu s'établir entre mon âme jumelle et moi. La fidélité en amour est une qualité, mais elle n'est due qu'envers une seule et unique personne et c'est rarement celle que l'on croit. C'est une des leçons que j'ai apprises durant mon expérience. Sensations physiques, elles sont très discrètes, mais si particulières qu'il ne leur est pas vraiment possible de passer à côté. C'est comme une présence amoureuse, chaleureuse. Des sensations physiques semblent décrire une caresse ou un baiser, alors que d'autres fois ce sera comme si quelqu'un les serrait dans ses bras. 29. Ces sensations ne provoquent pas nécessairement de frissons ni de réactions incontrôlables. C'est plus comme une fraîcheur qui frétille contre leur peau ou leurs lèvres. Même si c'est plutôt faible, c'est si différent de quelques sensations auxquelles elles sont habituées, qu'elles n'ont d'autre choix que de les remarquer. Ignorant ce que c'est, il est fort probable qu'elles ne s'en préoccupent pas. Néanmoins, elles n'oublieront pas, et la certitude que ce n'était pas ordinaire reste gravée tout au fond de leur cœur. Lorsque je l'ai ressenti pour la première fois, c'était en me réveillant d'un de ces rêves étranges que je faisais. J'ai senti un baiser. C'était suffisamment évident pour que je me fiche sur place et que je sonde les alentours à la recherche d'un fantôme. La deuxième fois, c'est venu alors que je me disputais avec mon mari. Le baiser fut accompagné d'une accolade cette fois. Je me suis soudainement senti très bien et toute ma colère a disparu. L'homme devant moi n'avait plus aucune importance à mes yeux, sans aucune raison apparente. Et la troisième fois, c'était pendant que j'écrivais un de mes romans. Cette fois la sensation était plus forte et plus claire que les autres et j'étais réellement convaincu qu'il y avait une présence dans ma maison. Or ces sensations ont cessé par après et sans savoir pourquoi je savais ça, c'était parce que ces sensations étaient trop apaisantes et que je devais prendre la décision de quitter mon mari. Me calmer ne faisait que me dire que je pouvais encore en prendre,
que tout n'était pas si terrible que cela. Cette présence qui était dans mes rêves et qui semblait me suivre jusque dans ma vie de tous les jours a alors disparu. Elles le sentiront sur le point d'arriver quoi que soit leur situation. Un changement profond naît dans la vie de chaque flamme jumelle et elles le savent. Elles le ressentent sur le point d'arriver. C'est si imminent qu'elles auront l'impression que ça peut arriver en l'espace de quelques jours, voire quelques heures. Or s'il est vrai que beaucoup peut se produire en quelques heures, beaucoup plus reste à accomplir et ça prend du temps. Par exemple, elle saura qu'il lui faut être à un endroit précis à un moment précis, ou encore accomplir une tâche, un exercice. Elle ignorera quoi. Elle saura seulement que le moment venu, elle y sera. Toutes les forces de l'univers semblent réunies afin de guider les deux amies jumelles vers cet accomplissement. Possiblement qu'une image leur viendra en tête, symbolisant le bonheur qui les attend, le genre de vie qu'elles mèneront ensemble, dans quel type d'environnement, etc. Certitudes inexpliquées par rapport à l'amour de leur vie sans savoir pourquoi elles savent ces choses, elles le savent. Les âmes jumelles se connaissent, même si elles ont oublié. Elles connaîtront tout de la personnalité de leur moitié, de sa façon de réagir à sa façon de l'aimer. Fort possiblement que tout cela lui paraîtra trop beau pour être vrai et que donc elle n'y croira. Elle cherchera quelque chose de banal et qui lui sera suffisant, sachant que jamais personne ne sera exactement comme celui ou celle qui hante son esprit. Et puis si elle pousse plus loin, si elle sait communiquer avec les anges ou interpréter les messages que ceux-ci lui envoient, elle apprendra beaucoup de détails sur sa moitié. Les êtres de lumière savent tout ce qu'il y a à savoir sur cette personne et sont en contact permanent avec ses anges, et vice-versa. Or ils ne vous diront pas tout, ils ne vous diront que